Et yo la team, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je suis actuellement au parc des expositions de Villepinte pour la Paris Manga. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour le début de la vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous. Dans ce nouvel épisode de Paris Manga, il y aura des interviews. Il y aura également la visite du Paris Manga Hollywood, également des spectacles de K-pop. Il y aura également aussi le défilé de cosplay. Et pour finir, le combat de catch sur ce... Bon bah les gars, ça y est, je suis actuellement rentré dans le salon. Là, je vais chercher un bon truc, une bonne activité à vous faire pour la vidéo. Et aussi, bien sûr, il y aura les interviews comme d'habitude. Allez, je vous montre ça tout de suite. Yo les gars, alors si vous connaissez Dragon Ball, vous devez le connaître car c'est un vrai spécialiste de Dragon Ball. Et aujourd'hui, je vais l'interviewer. Merci à toi, merci pour cette interview. Donc, Sofiane nous dit que je suis sur les réseaux, principalement comme il a pu vous le dire, pour l'univers de Dragon Ball. Et en plus, son travail est excellent. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre. Moi, ça fait quelques années que je le suis sur TikTok, tout ça. Merci beaucoup. Et franchement, j'adore ce que tu fais. Merci énormément. Merci, ça fait alors plaisir. Du coup, depuis combien de temps tu es fan de Dragon Ball? Oh là, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc c'était en 91, devant le Club Dorothée. Et aujourd'hui, on est en 2026. Ah 39 ans, donc... ça fait 33 ans maintenant que je suis à fond sur Dragon Ball. D'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu aimes dans cet événement de la Paris Manga? Partager avec des gens qui sont autant passionnés que moi de manga, jeux vidéo, mais surtout principalement Dragon Ball, comme toi, qui est là, voilà. Échanger avec eux, débattre aussi, on aime beaucoup débattre, voilà, c'est vrai. Sur nos préférences, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins. Et c'est cool parce que c'est toujours dans la bienveillance, dans la bonne humeur, et il n'y a que des gens gentils ici. C'est vrai que franchement les gens ici ils sont hyper sympas, on est tous du même univers. Exactement. Vraiment on sort avec nos personnages qu'on aime. Exactement, c'est exactement ça. On partage ce qu'on aime. On dit également notre œuvre préférée. Donc certains ont des œuvres différentes des nôtres, certains qu'on n'aime pas, d'autres qu'on aime bien. Et ça permet de débattre, mais gentiment, sans méchanceté, en toute bienveillance, et c'est ça qui est intéressant. Et si tu étais dans Dragon Ball, quel vœu tu ferais? Le vœu que je ferais, moi j'aimerais avoir la téléportation. J'aimerais apprendre la téléportation. Pourquoi? Parce que tu téléportes où tu veux. C'est vrai, comme moi c'est plus simple. C'est un truc. Pas besoin de prendre les transports. Je voudrais même pas le Super Saiyan, Kamehameha. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kamehameha, tu ferais quoi avec? Tu pourrais même pas le montrer, sinon tu détruirais tout. Voilà. Tandis que la téléportation, tiens, j'ai envie d'aller à Akihabara. On va au Japon? Ouais, vas-y, on y va. Boum, hop, t'es à Akihabara. Hop, boum, tu rentres chez toi. C'est incroyable, incroyable. Et ton antagoniste préféré de Dragon Ball? Freezer. Ah bah oui, la base. Freezer, c'est la base. C'est incroyable, Freezer. Il est emblématique. Et c'est celui qui a éveillé la légende du Super Saiyan. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et ton protagoniste préféré? Alors, c'est un protagoniste et à la fois antagoniste dans Dragon Ball. C'est Bardock, le père de Goku. Ah oui. Au début, il était méchant parce que c'était un Saiyan, donc il était barbare. Ouais, et après, il s'est rebellé face à Freezer. Il a commencé à prendre conscience que finalement, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas bien et qu'il fallait s'opposer à Freezer, l'empereur du mal. Et c'est pour ça que je kiffe de fou. Ce perso, c'est vrai que franchement, ce perso, il est vraiment super. Hein. Il est incroyable. Et est-ce que tu attends la nouvelle saison de Dragon Ball Super? Bien sûr, bien sûr. L'arc Moro, mais ça on l'aura pas avant 2029. 2028, je pense. Je pense début 2028, je pense. Mais ça va casser Internet. Déjà, il y a les remakes qui vont sortir. Ouais, c'est ça. Il y a le remake Dragon Ball Super, remake remaster, qui sort en automne 2026. C'est ça. Je pense que voilà, 1 an et demi après, on devrait avoir la suite de l'arc Moro. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour les questions, les réponses. Grand plaisir. Et puis allez, bonne continuation, bonne merci. convention. Ciao, ciao. Allez les gars, à plus. Bon les gars, je suis actuellement avec Barbe Blanche et je vais vous poser des questions.
Alors déjà, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Qu'est-ce que j'évoque dans mon personnage? Ouais, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Dans mon personnage, tout simplement, la paternité, la force, la puissance brute. C'est bien, ouais. Et le fait que ce soit One Piece, tout simplement. Bah ouais, meilleur manga de tous les temps. Hein. De tous les temps. En même temps, c'est pour ça qu'il y a le One Piece qui a été caché récemment. C'est vrai, par l'auteur lui-même, ouais. Ouais. Et tu serais d'accord qu'on aille le chercher ensemble? Pourquoi pas, écoute. Car le One Piece existe. C'est vrai. Bon bah les gars. Et aussi, qu'est-ce que tu aimes dans ce salon? Moi, je suis un grand amoureux de tout ce qui est animé japonais, bien sûr. Donc voilà, c'est l'essai de se divertir et de passer un bon moment, surtout c'est vrai. Entre personnes passionnées et dans le respect de tout le monde. Voilà. Ah, ok. Et ton deuxième personnage préféré de One Piece, c'est qui? Trafalgar dit Waterloo. Ouais, c'est vrai. Et ça fait combien de temps que tu connais One Piece? Depuis tout jeune, quasiment. Donc, depuis mes débuts, je vais dire. Bah, moi, je t'avoue, ça va faire cette année, je dirais une vingtaine d'années que je connais. C'est déjà pas mal, c'est pas mal. Ouais. Bon. Et ça te saoule pas trop d'avoir été faire voler tes pouvoirs par Barbe Noire? Ah si, un petit peu. J'espère que Luffy va le massacrer de tout cœur. Ouais. Trafalgar n'a pas réussi, mais Luffy, tu vas y arriver. Je compte sur toi. Et en plus, c'est à cause de lui que la guerre a commencé et que tu es mort. Hein. Malheureusement, c'est à cause de lui. Il a même pris Ace. Ouais. Mon fils, tu nous manques. Eh oui. Et franchement, la mort de Ace, en vrai, c'est une des plus tristes. Hein. Salopard d'Akainu, on te retient. Un jour, on va le défoncer. On va te défoncer. Ouais. Kizaru, t'es déjà à terme, Akainu, t'es le prochain. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci et à une prochaine fois et puis une très bonne convention à toi. Une bonne convention à toi. Au plaisir. Allez. Bon les gars, j'espère qu'en tout cas cette journée vous plaît. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. Je vais essayer de vous montrer d'autres interviews ou de vous montrer des événements qui se passent ici. Et allez, on se retrouve juste après. Bon les gars, voilà le stand de Itzy. Là, je m'apprête à rentrer dans un coin. C'est-à-dire dans le musée de la Paris Manga. Alors, SOS Fantôme. Tout le stand de SOS Fantôme. Franchement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hein. Oh, Zaraki, ça va ou quoi? Ça va très bien, toi. Dis-moi, ça te dirait de faire une interview? Ouais, pourquoi pas. Bon. Bah les gars, j'étais en train de vous faire la visite. Bah j'ai recouvert Zaraki. Salut à tous. Je te laisse prendre le micro. Merci. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le personnage de Zaraki? J'aime beaucoup la prestance, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un farmer d'aura, mais je trouve que des personnages comme ça, on en fait beaucoup moins maintenant. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, j'ai décidé de le faire. Et en même temps, c'est quand même le prime de Bleach. Hein. Totalement, pour le coup, il y a très peu de personnages, je trouve, qui arrivent à son niveau, malgré le fait que ce soit très développé dans Bleach. Mais pour le coup, celui-ci, c'est vraiment quelque chose. Et puis je t'avoue, moi, c'est un de mes personnages, franchement, que j'ai le plus kiffé aussi. Ouais, franchement. En plus, c'est un des meilleurs combats qu'il y a eu avec Ichigo. Ouais. Et franchement, ah là là. En plus, ça arrive très très bien, quoi. T'es au début du manga, tu te prends ça dans la tête, tu te dis ah ok, tu t'attends pas à la suite, tu vois. Et puis bientôt la fin de Bleach, là. Ouais, ça y est, enfin une vraie fin. Ouais. Surtout, parce que après des années de galère, là il est vraiment temps qu'on ait autre chose, parce que là, wow. Ouais. Après bientôt on aura normalement la nouvelle l'arc, celle des enfers. Ouais, qui devrait arriver après la fin de l'animé. Ouais, c'est ça. Tu as lu le petit one-shot? Ouais, je l'ai vu. Ah, franchement, intéressant. Ah, et franchement, le fils d'Ichigo, franchement, il est cheaté. Hein. Ça va être un truc de dingue. Et je pense qu'il y a moyen qu'il devienne antagoniste, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ah si, ça pourrait être pas mal. Et qu'est-ce que tu aimes dans Paris Manga?
Pareil manga, j'aime beaucoup l'ambiance, tu vois, le fait de t'arrêter, de discuter avec beaucoup de monde. Et puis aussi pour les yeux, hein, franchement, quand tu vois genre là, l'Ecto One qui est devant, wow, ça fait super plaisir. En plus, il y a plusieurs univers, il y a à la fois les soirées fantômes, il y a plein de trucs. Hein. Ah si, franchement, c'est très diversifié. C'est vraiment bien. C'est ça que franchement j'aime bien dans ce genre d'endroit, surtout avec les personnes qu'on rencontre. On est tous otaku, on aime tous les mêmes choses. Ah si, en vrai, c'est franchement c'est ça qui est génial. Hein. Ah, tous les ans c'est un plaisir, les deux combats d'année, franchement. Moi, à chaque fois que je vais à la Japan ou Paris Manga, je kiffe tellement. Ah si. Et ton antagoniste préféré de Bleach, c'est qui? Ah, classique, hein, Aizen. Bah ouais, la base. Pour le coup, je pense, même plus globalement, c'est un des antagonistes les plus développés de beaucoup de mangas, beaucoup de shonen. Et ouais, non, trop plaisant à suivre. Et on va dire, je vais te dire une question. Qui gagne entre Luffy et Ichigo? Bah, pour moi, il n'y a pas match, tu vois, dans le sens où les échelles de puissance sont très différentes. Je pense qu'au niveau pression spirituelle et de toutes les transformations d'Ichigo, qui est un peu de tout, je pense que clairement, dans l'univers de One Piece, c'est comme Goku, tu vois, par exemple. Alors, là, c'est exponentiel, mais bon, c'est pareil, tu vois, il le fume. Après, de toute façon, c'est quand même un level divin pour Ichigo. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. En vrai, quand tu vois la puissance, tu vois, par exemple, eux qui touchent un peu maintenant à la magie, tout ça dans One Piece, on va dire. Clairement, tout ce qui va être pression spirituelle, c'est pas la même, tu vois, c'est largement plus puissant. Et parmi le Big Three, qu'est-ce que tu préfères le plus? Quel est ton top 3 de ce que tu préfères le plus? En top 3, bon, je dirais en premier One Piece. One Piece, ça m'a accompagné pendant très longtemps. Alors c'est vrai que même moi, j'ai bien connu pendant longtemps. Ouais, si, en vrai, One Piece. Ensuite, j'irais Bleach, quand même. Je trouve que c'est très peu respecté maintenant. Tu vois, j'en ai parlé avec quelques personnes sur la convention. Les New Gen, on va dire, sont beaucoup moins dans le truc par rapport à Bleach. Alors que là, en plus, il y a la dernière saison, ça vaut le coup de tout se mater, tu vois. En plus, ce qui est dommage, c'est que Bleach, en ce moment, c'est pas mal critiqué. Alors que s'il n'y avait pas Bleach, tout ce qui est Black Clover, Jujutsu Kaisen, tout ça, il n'y aurait jamais eu. Hein. Ouais, exactement. Que tout ce qu'il y a dans ces univers-là, ça a été inspiré de Bleach. Hein. C'est clair que Bleach a un bon développement perso, bonne échelle de puissance, bon univers, et c'est vrai quoi. Et en plus, là, c'est quelqu'un qui se bat juste pour protéger, pas pour un objectif comme Naruto pour devenir Hokage, Luffy pour devenir roi des pirates. C'est ça qui est vraiment pas mal. En plus, les développements des personnages, c'est pareil pour tout le monde. C'est ça. Que ce soit Orihime, Uryu, Yanshad, tout ça. Ah, c'est ça. Et même le moment, surtout dans l'arc final, sans trop spoiler, mais c'est vrai que quand tu commences à voir tous les Bankai, toutes les évolutions des personnages, ça fait vraiment plaisir, tu vois. C'est très plaisant. C'est vrai que c'est masterclass. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et puis à une prochaine fois. Yes, à bientôt. Allez, ciao. Merci. Bon les gars, on va continuer la visite. Hein. Bon alors, voilà pas mal de nouveautés. La poupée Annabelle. Là c'est bien le poids horreur. Bonjour. Bon, et bien on sort. Oh, Sniper King. Ça va ou quoi? C'est toujours ce profil des snipers. Eh bien, allez, dans votre truc. Ouais. Bon bah les gars, comme vous l'avez vu, je suis avec Sniper King, le roi des snipers. Attends, je m'a demandé de vous aider. Sogeki no shimade omareta ore wa yapatsu yakusho orururararu. Voilà, c'est très très bien. Alors du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Ce que j'aime dans mon personnage, c'est comment c'est le même doubleur qu'Usopp, qui a juste réussi à changer sa voix à ce point-là. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est Usopp, mais qui a confiance en lui. Mais en plus badass, tout ça. Hein. C'est juste Usopp qui a confiance en lui. Il n'y a pas de plus, c'est pas il s'est entraîné en plus, c'est juste lui qui a confiance en lui. C'est ça que j'adore. Ah, c'est vrai que quand il est en mode Sniper King, c'est génial. C'est vraiment une évolution. Je trouve même que l'évolution en Sniper King est mieux qu'après l'ellipse.
que genre entre Usopp avant et après l'ellipse. Ouais, je préfère encore Sniper King. Voilà. Bah ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la Paris Manga? Dans la Paris Manga, ce que j'aime beaucoup, il y a le karaoké. Ouais. Ça c'est vraiment très bien. Je m'amuse toujours avec le karaoké. Et en général, j'ai vu qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas encore sortis. Le prochain Mario Tennis. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Et puis en général, en général, les cosplays, j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Allez, bonne convention à toi. Bon bah les gars, on passe à la suite. Bon les gars, on se retrouve devant un karaoké et on va regarder ça tout de suite. La meilleure musique. Bon les gars, voilà, pour le karaoké c'est terminé, on va pouvoir passer à la suite. Allez, à tout de suite les gars. Bon bah les gars, à peine vous quittez, je vous reprends pour le village de Star Wars. Vous êtes bien fait. Franchement, le droïde aussi est très bien fait. Regardez-moi un peu les casques. Bonjour. Alors du coup, on est l'association Légion Normande, à but caritatif. Nous, on fait en sorte, donc on génère des ventes par des casquettes, des patchs, on a une loterie même. On récupère également des dons. D'accord. En gros, on cherche à récupérer un maximum de fonds pour faire des chèques ou fournir surtout des jouets aux enfants en milieu hospitalier. Voilà. Je vois. Donc, tu peux retrouver tout le design top exactement sur l'affiché juste ici. On fait des actions 3-4 fois par an dans les hôpitaux avec les cosplayers, etc. pour les enfants en gros. Donc très, voilà, très et bah, le but c'est d'en récolter un max tout simplement. Tant que c'est pour les enfants, on fait ce qu'il faut. Bah, j'espère que vous allez bien. Bah, on essaie. Je te souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Allez, à une prochaine. Bonne journée à toi. Oh, le casque, franchement, avec les lumières rouges à l'intérieur. Même les sabres laser, franchement. Regardez-moi un peu les armes. Alors nous, on est l'association Ludosport, on est une association de combat ludique de sabre laser. Donc là, au fur et à mesure des années, on apprend différentes techniques pour pouvoir justement combattre en suivant un peu les préceptes et les différentes formes qu'on voit aussi au fil des sagas, séries, films. Donc les arts qui ont été développés, tout a été créé en Italie. D'accord. Il y a maintenant une vingtaine d'années. Là, il y a des tournois régulièrement. Par exemple, la semaine prochaine, on a le tournoi académique. D'accord. Et on a différentes formes, comme je le mentionnais plus tôt, mais aussi en suivant aussi les différentes armes. On a, comme ici sur l'exemple, là, on a les dagues. On a aussi le sabre long
de manière courante, classique, mais aussi le stack, comme on voit avec Dark Maul par exemple. Oui. Ce qui permet d'avoir vraiment un éventail de possibilités, de combativité, de modèles différents. Chacun il va un peu de son style et de comment il a envie de performer dans l'arène. Ok. Bah, franchement, j'avoue que c'est plutôt sympa ce que vous faites. Et puis les sabres que vous avez, ils sont plutôt stylés. Tout à fait. C'est aussi des sabres qui ont été prévus, conçus pour résister aux chocs, aux nombreuses batailles en fait, j'ai envie de dire. Et au-delà où ça, on peut les personnaliser, etc. Donc on a Je peux le prendre en main pour voir un peu. Je vous file ça. Je tiens. Regardez un peu les gars. Franchement, il est plutôt sympa. Ça reste assez léger. C'est vrai que la prise en main, franchement, elle est pas mal. On arrive bien à le manier. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de vos réponses. Au revoir. Bonne convention à vous. Bon, les gars, on va pouvoir passer à autre chose. Le stand de Star Wars, enfin non, n'est pas encore fini. Il reste encore ici. Le masque de Dark Vador. Ah, regardez un peu les tenues de Jedi. Franchement, ils sont plutôt stylés. Bon alors les gars, là je suis dans un autre endroit du stand de Jedi et je voulais vous présenter cette personne qui va vous présenter un peu ce qu'ils font ici. Alors bonjour, nous sommes l'escadron des Midi-Chloriens et nous proposons un stand d'exposition et de cosplay. D'accord. Nous sommes des passionnés dans toute la France, à peu près plus de 100 membres à travers la France et on se réunit sur des événements, des conventions comme celle-ci où on parle de ce qu'on fait, on expose ce qu'on a, on fabrique des costumes. Et voilà, il y a tout autour de l'univers de Star Wars. Bon, en tout cas, votre costume il est super bien fait. Merci. C'est fait avec imprimante 3D? C'est ça, il y a de l'imprimante 3D, il y a de l'achat, il y a de la modification, il y a de la couture, il y a un peu de tout. Hein. C'est un travail de 200 heures pour arriver à quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre personnage? Moi, mon personnage, c'est une création, c'est un Mandalorien. Alors, l'avantage du Mandalorien, outre le fait que c'est quelque chose qui est vraiment en ce moment assez à la mode et c'est vraiment pratique, c'est que c'est un personnage qui peut enlever son casque et quand on est sur des stands toute la journée. Ouais, c'est vrai. Un Stormtrooper, il peut pas enlever son casque pour parler. C'est vrai. Non, mais il y a aussi le fait que le Mandalorien, c'est un indépendant, c'est quelqu'un qui a perdu sa planète, donc il est là, il essaie d'avoir des quêtes, de récolter de l'argent à gauche à droite, comme il peut. Et donc j'essaie de créer quelque chose qui me ressemble avec de la fourrure aussi parce que c'est un Mandalorien qui peut aller dans la neige. Ouais, je vois. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Et à une prochaine. À une prochaine, merci. Bon les gars, allez, on va pouvoir passer à la suite. Bon les gars, ça y est, on passe à la suite. Je vais vous présenter un peu tout ce qui reste encore. Bon, alors... Franchement, il se passe pas mal de choses dans le stand de Star Wars. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a. On n'en est pas encore terminé. Stylé. Regardez-moi un peu le Chewbacca, franchement. Waouh.
Bon bah normalement c'est bon, on a fait tout le tour hein, les gars. On va pouvoir passer à la suite. Bon les gars, là je me trouve devant le musée Hollywood. Réellement, puisque tout à l'heure j'étais pas réellement ici. Mais bon, je vais vous présenter ça tout de suite. Bon, on commence à rentrer, on voit un coin Harry Potter, Greenleaf, Chucky. Il y a Annabelle par là-bas. La nonne. SOS Fantôme. Bon, après, il n'y a pas spécialement grand chose ici dans ce coin-là. Ah bah tiens, on a Haïti et on a Sangoku. Le coin Marvel et DC. Bon après, il n'y a pas spécialement grand chose non plus. Ça change pas du tout des autres années après. Mais bon. Il y a un autre truc que je pourrais vous montrer, c'est l'exposition Harry Potter. Et on va rentrer dedans tout de suite. Nous entrons dans Harry Potter. Nous sommes chez Harry Potter. Bien sûr, hashtag touche pas à ma VF, soutenez-les surtout. Alors, franchement, le décor est super bien. Bon, nous avons les livres. Bon, après, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire. Des tenues. Bonjour. Bon, là, on doit être au niveau de la boutique. Bonjour. Regardez-moi un peu les baguettes. Bonjour. Alors, bonjour à vous. Attends, Cyrine, tu peux gérer, là, c'est tombé là-bas. Alors du coup, nous sommes avec le responsable du stand de Harry Potter. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici ? Ici, c'est une exposition sur l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques avec des objets qui ont servi sur les films, des objets de tournage. Donc tout ça, ce sont des répliques officielles. Alors il y a des répliques, mais aussi des objets qui ont servi sur le tournage, que les acteurs ont portés. Qu'est-ce qui ont été tournés dans le tournage ? Les costumes, tout ce qui va être écharpe, là, tous les produits de Dolores Umbridge, là, c'est des produits qui ont servi sur le tournage. Oh, pas mal. Toutes les vestes, les chaussettes, les masques, tout ça. Attendez, je vous retourne les gars, c'est voir. Vous avez la tasse qui est là-bas, vous avez plein de prospectus, tout ce qui est sous cadre a servi sur les tournages. Oh bien. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Merci. Si les gens sont fans d'Harry Potter, tout ça, et qui ont grandi avec la licence, ça fait vraiment très bien. Ah, merci beaucoup. Bon allez, merci je vous beaucoup. laisse là-dessus. Bonne journée, au revoir. Et bonne journée à vous. Bon les gars, maintenant vous avez vu, on va pouvoir passer à autre chose. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle version d'interview où je pose même des questions à ceux qui gèrent les stands vous plaît. Moi en tout cas franchement je trouve que c'était une super bonne idée de vous poser les questions aussi des ceux qui gèrent les stands plutôt que ceux qui ont les cosplays.
Et allez, on se retrouve juste après. Bon les gars, là je me trouve actuellement devant le stand de Disney. Regardez-moi un peu les costumes, c'est super bien fait. Bon voilà, c'est fini. On va voir les autres stands qu'il y a dans ce coin-là. Ah, franchement, je trouve qu'il y a pas mal de stands cette année, n'empêche les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve que c'est mieux que les autres années. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de stands, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Regardez-moi un peu les costumes. Vraiment, c'est vraiment stylé ce qu'ils font. Voilà. Une maquette qui se transforme dans une Optimus Prime. Et nous arrivons au niveau de Cars. Regardez-moi un peu la voiture de Cars. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable un peu? Donc, franchement les gars, la voiture elle est magnifique. Elle est vraiment stylée. Allez, là-bas au bout, nous avons Marvel. Bon, allez. Je vous montre la suite, les gars. Bon, les gars, là, je me trouve devant Ghost Rider. Je vous le montre tout de suite. Regardez-moi un peu le Ghost Rider. Il n'est pas incroyable, les gars. Allez, on montre la suite. Bon les gars, je me retrouve actuellement avec Chris de Solo Leveling. Alors dis-moi, pourquoi il n'est pas là, Sandy? Ah. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? L'aspect chevalier, voilà. c'est l'un des plus forts. Ouais, c'est vrai. En même temps, tu es le premier à avoir été dans l'armée de Sanji. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu aimes dans Solo Leveling? Tout l'univers, en fait, c'est un personnage plus prononcé en bas de l'étage, c'est vraiment le plus faible, et plus il évolue, plus bien fort, et maintenant il y a c'est vrai que franchement, c'est vrai que franchement, c'est vraiment une des meilleures œuvres. Espérons qu'on aura bientôt la saison 3. Ah. En plus, j'ai déjà vu un peu les scans. Ah, c'est plutôt sympa ce qu'il y a. Ça doit être l'américain. Ouais. Donc d'abord après et qu'est-ce que tu aimes chez Paris Manga? La qualité est moins donc tout le monde est sympa. Son côté qu'en plus on parle avec plusieurs personnes du même univers que nous. On est tous des otaku. On retrouve tous notre famille otaku. Et ça c'est pas mal. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté les questions. Et allez, à une prochaine. Et bonne convention à toi. Bon les gars, on va passer à la suite. Les gars, là je me trouve actuellement devant le stand de Squid Game de la série. Je vous laisse regarder un peu. Ouais, ça fait pas du tout comme dans la série, mais franchement, c'est plutôt pas mal le décor qu'ils ont fait. Allez, on passe à la suite. Bon les gars, je m'approche d'une scène où ils font la chorégraphie des musiques Hatsune Miku. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez.
là-dessus. Je vais passer à autre chose. Bon, alors... Je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir vous parler, les gars. Et on se retrouve tout de suite pour de prochaines interviews ou la suite d'autres événements que je vous montre dans les stands et tout ça, quoi. Sur ce, les gars, à très bientôt. Les gars, ça, il y a toute la team Squid Game. La team Squid Game est là. Bon bah voilà, je vous ai montré un peu toute la team Squid Game. Je vais aller voir s'il y a autre chose à vous parler. Allez les gars, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon les gars, là il y a autre chose. On va aller voir ça tout de suite. Un groupe de K-pop en plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Why you looking at me like you offended? All the cigarette spots that I mess with got me busy at the top, so what's up? I'm polite when you do, but I ruin that. Can't help but then fall like dominoes. Can't help when I'm so phenomenal. I've been down, I've been down, I've been up, feeling myself and I can't get enough. Feeling chameleon. Soon as you figure me out, I'll change. If you wanna know who I am, I'll tell you my name. Little Miss Sweet, Little Miss Cute, Little Miss Hoop with an attitude. Little Miss Nice, but I might buy, don't try. I got a million rules. Little Miss Hot, Little Miss Who, Little Miss Let's break all the rules. Little Miss
So come and whenever you're feeling lonely. Time to fiesta. Make your power and caress your body. Move to the rhythm. Move your feet to the rhythm. Give me energy, energy. What you say? Bounce away. Burning in your heart. No trouble day or night. No life. No give me true strength. Give me energy, energy. What you say? Bounce away. It doesn't even matter as long as we can turn it up. What you need, mobbing like we don't follow anything. Left, right, getting on the floor. I wanna see you left, right, getting my soul. Yeah, we hit this light, ready for the sweet. We don't want no ups, no more drama queen. Left, right, everywhere we go. We go up on the left, right, busting up slow. I'm the one that trip, rip around and switch lanes like this, spinning on the foot. Down like we be on the trip. But just follow my flow, no matter where we go. The only direction I know. Left, right, I want your body moving left, right. You keep me up, my heart is spinning up and down, spinning round and round. Just like my body is spinning on the ground. Left, right. Can nobody stop me? That's right. And my adrenaline is racing up and down, spinning round and round. Hit the pedal to the ground, listen to the sound. Left, right. Left, right. Est-ce que ça va toujours? Super. On n'a toujours pas fini, mais maintenant, je sais qu'on est dans la catégorie K-pop, mais comme on est à la Paris Manga, et que j'aime aussi les mangas, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelques openings d'animés, que je pense que tout le monde connaît. Donc j'ai sélectionné 4 musiques que j'aime énormément, dont 2 japonaises et 2 faites en français. Donc, n'hésitez pas à crier parce que je pense que tout le monde les connaît, ça c'est sûr. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les animés? Super, alors, juste une seconde, je vais juste boire 3 secondes. Désolée, j'avais vraiment besoin de boire. Ok, on est parti. You
japonaises. Et maintenant, je vais faire des génériques français, mais tout le monde les connaît, ça c'est sûr à 100%. Déjà, je vais commencer par un shoujo qui a archi bercé mon enfance, et je suis sûre qu'il a archi bercé l'enfance de beaucoup de gens. Donc j'espère que tout le monde va crier. J'espère que vous êtes prêts. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Tu es mon étoile au milieu de mes partages, tu m'es pensé. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il m'est plein de bonheur. Je me berçais de ton illusion, croyant que nous étions main dans la main. Est-ce vraiment le fruit du destin de ne pouvoir vivre sa passion? Ton sourire m'a charmé, je ne sais plus où je vais. Mon étoile, oui, tu es le garçon que j'attendais. Comme toi, je veux briller, vivre à tes côtés. J'ai senti mon cœur s'envoler. Tu es mon étoile, il est à mes partages, tu m'es pensé. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il m'est plein de bonheur. Ok, celle-là, tout le monde la connaît. Donc, je veux que tout le monde chante. Les chasseurs à Pokémon! Un jour je serai le meilleur des seuls. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, tuez notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez, tuez mon osage. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, Pokémon, attrapez tous Pokémon. Merci. Vous avez été créatifs, merci. Bon, maintenant, malheureusement, on clôt la J-pop, malheureusement, et on repasse à la K-pop. Maintenant, je vais demander à mes danseurs de revenir. Et je pense que la suite, vous la connaissez. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à chanter, n'hésitez pas à danser. Let's go. La 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 la. I don't need no 1, 2, 3 en bourgeoisie à stepper. Not just how to make this thing, just me, myself, my best friend. I like it, it's simple as that. That's right, I like it, I keep coming back. I don't need nobody trying to tell me how to run it. For myself, somebody's about to turn into 100. They like it, it's simple like that. That's right, they like it, they keep coming back. Oh, we and flexible, we do what we do. Wanna pull up on us, chicken, not to get it come through. We can run it, not it's in a debut. Love me once and now you love me twice. Love me once and now you text me. Oh, we and flexible, we do what we do. Wanna pull up on us, chicken, not to get it come through. We can run it, no, it's in a debut. Love me once and now you love me twice. Love me once, it's time to roll the dice. One look and a whiplash, big drop with a big flash. Just get to the big pass. You know, wait, you know it's dead. They want no be bad. Don't stop with the lean chair, but I can't touch that. I'm gonna push your body sway.
with a big pass. Yeah, no, yeah, motel. Wait, yeah, no, I did that. They want no, I've been bad. Don't stop with the lean chat. When they hit a quick touch that, can't touch that. I'm the highlight, I'm the red. Yeah, tonight it's all about me. You know it's hindsight on the next side, and I'm marking history. One look at it with flash, drop with a big flash. Then I walk with a big fast. You know, they can't work it that. They want to be back. Don't stop with the big chat. When I hit a can't touch that, can't touch that. Whip whip flash, 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 whip whip flash. Merci. Bon, je pense que, comme la plupart d'entre vous le savent, en ce moment la K-pop ça commence à monter. Et il y a quand même un film qui nous a qu'on a beaucoup apprécié. En ce moment, je pense que vous savez de quoi je parle. J-Hood, you killing it, girl. You killing it, girl. 10 out of 10, how you killing it, girl. Bodies of two friends, how you killing it, girl. You killing it, girl. Killing it, girl. Camera lamb, how you killing it, girl. How we got a man, how you killing it, girl. How you keep killing it, all this body in it, and no matter what, you get just a fucking work. Who wish you it in the world, baby girl, you see. Look that fine, girl, if you're single, let me make you mine. Hold on, what? You always hurt. Swear the way you do me got me, put me in the hurt. So killing me, girl. Killing me, girl. 10 out of 10, how you killing me, girl? Bodies of your friends, how you killing me, girl? Killing me, girl. Killing me, girl. Camera in the lab, how you killing me, girl? How without a man, how you killing me, girl? Killing me, girl. 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 Let go. Killing me, girl.
c'est terminé pour moi ici. J'espère que cette partie J-pop et K-pop vous a plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé vous faire cette partie. Allez, je vais essayer de vous montrer autre chose. À tout de suite les gars. Bon maintenant les gars, on se rapproche du stand de Nintendo. Et je vous montre un peu tout ce qu'ils proposent. Voilà un peu. Le nouveau Donkey Kong. Un Mario. Un Kirby. Et tout est disponible sur la nouvelle Switch 2. Un peu de gaming à vous parler, ce sera pas mal. Et peut-être si je retrouve les potes, on viendra ici, on se fera une petite partie cet après-midi. Donc restez connectés les gars. Allez, je vous montre la suite. Bon sur ce les gars, je vous montre la suite. Et puis nous on se retrouve juste après. Bon les gars, là je me trouve devant le défilé de cosplay comme l'année dernière. Et je vous montre ça tout de suite. Ouais, Superman! Je vous envoie Mila. Et on continue avec Docteur Dow. Ouais. Oh, il est bien. Je vous envoie Teto et un bisou. C'est bon. Nous avons Cobra Commander ici. Vous avez un autre pied, Wendigo. À vous. On continue manifestation et garde du corps Miko. On enchaîne avec Yona, de Yona Princesse de l'Ouest. On continue avec un groupe aussi d'accord. On continue avec Ilan, là c'est les battoirs. On continue avec un groupe Pongo, Fred, Duncan. Allez, ouh. On continue avec Wayne Hughes. Je vous en prie, PM, je vous entends pas. Ouais. PM, vous savez ce que ça veut dire quand je monte sur scène? Pour hurler, est-ce que c'est chaud là-bas? Réussi. Ouais, on l'a fait. Réussi. Est-ce que c'est là? Ouais. Et on avance. On avance avec un groupe, c'est le puzzle. Ouais.
On continue avec Sébastien de Black Butler. Ouais! Skirk, Genshin Impact, la scène est toute à toi. Onyx, je t'en prie. Sanji, Legolas, je vous en prie. On continue avec Jill Valentine de Resident Evil. Ouais! Cosplayer de Paris Manga, si vous voulez revenir, c'est à 12h30 pour un rassemblement libre. Ah, je vois que nous avons encore des passagers, moi ça me va, plus ça dure mieux c'est. On fait appel à Ayoshino de Oshinoko. Ouais! On continue avec Nami de One Piece. Voilà, changé d'habit. Sukuna de Tabak. Ouais! Cosplayer de PM, si vous voulez passer sur cette scène, c'est maintenant ou plus tard dans la journée, comme vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous allez travailler sur vos costumes. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes incroyables. Bon les gars, là on va passer à autre chose les gars. Allez sur ce les gars, à tout de suite. Bon les gars, comme vous le voyez, je suis avec Pinkie Pie de My Little Pony. Et allez, je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Déjà, c'est l'élément du rire, donc je me reconnais beaucoup dedans, parce que beaucoup de mes amis ont toujours dit que je les faisais beaucoup rire. Et Pinkie Pie, depuis toute petite, c'était mon personnage C'est vrai que préféré. franchement, elle est pas mal. Hein. Et puis, elle est toute mimi, c'est vraiment son enthousiasme, c'est faire rire les gens, c'est être tout le temps heureuse, peu importe la situation. Je me reconnais juste vraiment dedans, en fait. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu connais My Little Pony? J'ai 18 ans. J'ai connu, j'avais 6 ans, donc bah ouais, plus de 10 ans. Hein. 13 moi, ans, ça va 13, faire à peu près 15 ans. Ouais. Vraiment dans les tout débuts. Ouais, bah pareil, en 2010, hein, quand c'est sorti, c'était super bien. Ah, franchement, c'était la base. Hein. La génération 4, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. Franchement, ouais. Après, celle d'avant aussi, elle était pas mal, mais ma préférée, c'est celle-là. Après, celle-là, c'est celle qui a fait que même les hommes comme moi, tout ça. Oui, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de garçons qui ont aimé. C'est-à-dire que quand l'autre, c'était plus fille, tout ça, quoi. Oui, maintenant, c'est vraiment. Bah, en fait, maintenant, ça s'est vraiment lancé partout. Dedans. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que je me reconnais énormément. Et franchement, je trouve ça sympa. Ouais. Et depuis combien de temps que tu vas à la Paris Manga? On va dire 2020, donc depuis 6 ans. Ah oui, quand même. Hein. Ça fait très longtemps. Ah oui, en effet. Et quel est ton antagoniste de My Little préféré? Alors, même si c'en est plus un, je dirais Discord et Chrysalis. Ouais, c'est vrai. Queen Chrysalis, c'est très très stylé. C'est vrai que franchement, elle est pas mal. Hein. Avec, une vidéo de fan, mais avec Pink Fluffy, je les trouve trop mignonnes toutes les deux. Ouais. Le côté toute méchante et toute rose, toute mimi, c'est super mignon comme mélange. Et hors Pinkie Pie, qui est la personne du main 6 que tu aimes? Twilight Sparkle. Et Rainbow Dash. Parce que je me reconnais aussi en Twilight, son côté très intellectuel, j'ai besoin vraiment de réussir. Et Rainbow Dash dans la loyauté et vraiment, c'est pas faux. Donner sa confiance aux gens, c'est vraiment quelque chose que... D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis acheté un truc il y a pas longtemps là.
Une petite peluche Rainbow Dash. Ouais, je l'ai trouvé tout à l'heure et puis je me le suis acheté. Trop mimi. Ouais. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé dans une boutique, je sais plus où. Je crois que c'est derrière ou je sais plus. Ok, j'irai voir. Elle est trop mimi. Je sais que c'est dans le coin, mais après je sais plus exactement où. Bah moi j'ai trouvé un badge Pinkie Pie tout à l'heure. Il y avait aussi bien. Il y a beaucoup de My Little Pony dans le coin petit créateur. Ah C'est bah je vais aller au voir. bout là-bas normalement. Vers la gauche. Ok. Bah sinon on termine l'interview et puis après tu m'emmènes voir. Bah là je dois rejoindre mes amis manger mais bah si on se croise. Ouais, si on se croise je te dirai où c'est. Vas-y. Bon bah en tout cas merci beaucoup. Merci et puis à on toi. se dit à la prochaine. À la prochaine. Bon les gars, ça y est, le moment est venu de regarder le fameux combat de catch. Comme tous les ans qu'il y a quand je viens. Allez sur ce, c'est parti.
Les gars, c'est incroyable. Nous aussi on sait faire ça. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, j'ai pas trop le mettre, je vais y arriver. Allez, un peu mal. Vas-y champion, toi tu That hurt? How about that? Does that hurt? No, no, no. Take his leg off. Leg off? Okay. Here we go.
Monte-lui dedans. Il y a Ghost Rider aussi. Allez, Captain. Vas-y, défonce-lui la gueule. Tu fais bien, tu vas venir avec moi, on va faire. Alors ça se chie dessus. Bravo Captain. T'es nul. T'es nul. Tu te chies dessus. Vas-y, fuis. Relâche. La Captain et Ghost Rider qui se ramènent. Bon bah les gars, ça y est, franchement, c'était incroyable. Avec Captain et Ghost Rider qui sont venus. Franchement, tu l'as bien défoncé, Captain. Il a bien mérité cet enculé. Bon allez les gars, on passe à la suite. Allez, à tout de suite. Bon les gars, on se retrouve avec une personne que vous avez déjà vue à la Japan Expo, qui était en Moon Knight, mais maintenant il est en mode Star Wars. On change un peu d'univers, mais... Ouais. Alors qu'est-ce que tu aimes dans ce personnage du coup? Bah là, l'avantage, c'est que c'est un clone Jedi inspiré du général Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut un peu plus customiser soi-même et le personnaliser. Bon, avec Moon Knight, il fallait que ce soit quand même plus ressemblant à l'original. Ouais. Donc là, voilà, on est un peu plus... Surtout, il y a beaucoup moins de technologie, tout ça, comme tu m'avais montré ouais, à Moon Knight, sur Moon Knight, il y avait un peu d'électronique, voilà, au moins pour les yeux, etc. Après, le travail sur Moon Knight était beaucoup plus long avec les bandages. Bon, là, après, il y a quand même tout le travail sur la peinture et tout. Et celui-là, il t'a mis combien de temps à le faire? À peu près 150 heures, parce que tout est fait main. Là, par exemple, tout le casque, tout est fait en mousse à l'intérieur. Hein, voilà, tout est fait à la main en mousse. Tout le reste de l'armure, tout est fait en mousse également. Ouais. Donc du coup, il y a du boulot aussi. Le travail est différent, par contre. Voilà. Au total, t'en as eu pour combien d'heures? Bah pour celui-là, ouais, avec les retouches, etc., je dois être à peu près à 150 heures de travail au total, avec toute la couture. Bah déjà un petit peu moins que Moon Knight. Un peu moins que Moon Knight, ouais. Moon Knight, tu m'avais dit que tu avais fait beaucoup moins. Moon Knight, je suis entre 170 et 180 heures. Ouais, voilà. Voilà, mais c'est les bandelettes. Ouais. Les bandelettes, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail. Et qu'est-ce que tu aimes dans Paris Manga? Ben là en fait aujourd'hui c'est surtout que je suis avec donc l'association qui est derrière moi, qui est l'Alliance Impériale. Voilà, donc là c'est une association Star Wars, donc ça regroupe des fans de Star Wars avec tout un tas de costumes différents, demain ou acheter, peu importe. Là voilà, chacun comme ça est libre de venir vivre sa passion. Je vois. Donc là du coup on est en groupe Star Wars et puis bon après on aime toujours retrouver que ce soit aussi les autres exposants, puisque du coup on se recroise assez régulièrement, donc ça fait toujours plaisir. Après il y a les invités, on a l'armurière là, de la série Mandalorian qui est venue sur le stand avec nous et tout, donc du coup c'est très très cool, très sympa. D'accord, ok. Et ton collègue avec qui t'étais la dernière fois, il est pas avec toi là cette fois-ci?
Celui qui était en Magicien des Ténèbres. Non, non, du coup ils sont pas là ce week-end, ils pouvaient pas être là ce week-end. Mais ils reviendront peut-être à la Comic Con ou en tout cas ils seront là. On sera là à la prochaine Japan Expo avec d'autres costumes. De toute façon j'y serai aussi. Mais voilà, tu nous croiseras normalement, on sera en trio de l'univers Magic the Gathering. D'accord, ok. Voilà. Bon bah on se dit à la prochaine alors. Eh bien à la prochaine, avec plaisir. Au revoir, bonne convention. Au revoir, bonne convention, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Je te récupère ça. Pas de soucis. Allez, au revoir. Bon les gars, on reprend la suite. Bon les gars, vous devez reconnaître un peu le Jedi avec qui je parle. Nous allons l'interviewer. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Ah, c'est vraiment tout le fond qu'il y a derrière en fait. Sa façon de penser, c'est qu'il n'est pas vraiment tout le temps régi par le conseil Jedi et tout. C'est un Jedi, c'est la définition même du Jedi gris en fait. Et c'est ça qui me plaît sur le fond et sur la forme. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Et puis il est iconique un petit peu. Et l'acteur aussi qui le joue, Liam Neeson. C'est quand même. Et qu'est-ce que tu aimes chez Paris Manga? Oh, tout. L'ambiance, les stands, tout. Vraiment, ça fait des années que j'y vais. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bah, merci. Et puis, allez, bonne convention. Merci beaucoup. Et en tout cas, le sabre laser, très bien fait. Merci. Bonne convention. Merci beaucoup à vous aussi. Bon, bah, les gars, ça y est, c'est terminé pour moi à la Paris Manga. J'espère que cette Paris Manga de cette année vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir, faire parler un peu les personnes qui gèrent les stands, de certains gros stands qu'il y avait. Et puis bon, je fais l'intro une fois que je sortirai, puisque là, il y a encore un peu trop de monde. Donc bon, je vous retrouve tout de suite dehors, les gars. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, me voilà dehors. Et puis bon, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, à cette Paris Manga. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'intérieur, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Vous faire découvrir un peu tous ces stands, parler un peu avec les gérants des stands. Et puis bon, on se retrouvera très bientôt pour de prochaines Paris Manga ou Japan Expo pour la prochaine. Et même très vite pour de prochaines vidéos dans mon studio, ou pour de gros concepts un peu comme la vidéo sur je trouve la clé quoi, avec mon collaborateur, et même sur la chaîne Manga Gaming TV, car cette vidéo sera aussi disponible sur cette chaîne là au niveau des interviews. Et donc n'hésitez pas à me la liker, commenter, partager et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis vive la Japan Expo, vive Paris Manga, vive les mangas. Et sur ce, c'est ciao.